Bonjour, monsieur. Bonjour. Veuillez vous présenter. Bon, je m'appelle Ibrahim Anne. Ibrahim Abdoulaye Anne à l'état civil. Mais comme vous le savez, avec nos signatures au niveau des journaux de la presse écrite, bon, nos grands, par exemple Tidjane Kassé, me disaient que Ibrahim, ton nom là, il est long. Après, il m'a dit il faut mettre Ibrahim Anne. Mais mon nom à l'état civil, c'est Ibrahim Abdoulaye Anne. Bon, maintenant, au niveau du milieu, dans le milieu de la presse, les gens me connaissent comme Ibrahim Anne. Ibrahim Anne, donc je suis Ibrahim Anne, je suis à Walfadri depuis avril-mai 2003, depuis avril-mai 2003, donc ce qui fait que maintenant je suis là depuis 22 ans. Je suis là depuis 22 ans et je précise que je ne suis jamais parti ailleurs pour revenir à Walf. Donc depuis que j'ai démarré dans le journalisme, je suis à Walf. Donc j'ai démarré comme pigiste d'abord au niveau de Walf. Ensuite, j'ai été confirmé comme reporter un an après. Ensuite, j'ai été nommé chef de desk actualité. Puis, j'ai été nommé chef de desk politique. Et puis, en 2008, j'ai été nommé rédacteur en chef de Walf Quotidien. Donc, de 2008 à 2016, de 2008 à 2016, donc soit 8 ans, j'ai occupé les fonctions de rédacteur en chef. Entre-temps, je suis parti à Louga où j'ai été nommé responsable régional au niveau de la station de Louga. Ensuite, je suis revenu à Dakar 10 mois après pour réoccuper encore mes fonctions de rédacteur en chef jusqu'au 11 août 2022, jusqu'au 11 août 2023 du moins, où j'ai été nommé directeur de WAF Édition. Donc après, je suis passé chroniqueur au niveau de la télé et de la radio. Donc voilà, grosso modo, la brève présentation de ma modeste personne. Ok. Maintenant, excusez-moi, je précise de base que je suis aussi juriste. J'ai fait une formation en droit, j'ai une maîtrise en droit. Donc ce qui fait que les gens me voient des fois aussi faire, ou bien chaque semaine faire une chronique judiciaire au niveau de la judiciaire ou juridique au niveau de la télé, chaque jeudi matin. ok. Maintenant, Walfadjri a débuté par la presse écrite. Ensuite, vous êtes passé par la radio, par la télévision. Et dernièrement, vous avez lancé une télévision. Oui. Maintenant, pourquoi avoir choisi de mêler télévision à la presse? Bon, je pense que pour certaines réponses, votre chef le PDG sera beaucoup plus habilité. Mais ce que j'en sais, c'est qu'effectivement, Walf a été d'abord un bimensuel. C'est-à-dire un journal qui paraissait tous les 2 mois. Ça s'appelait Walfadjri à l'époque, voilà. Donc ensuite, c'est devenu un mensuel, ensuite c'est devenu un hebdo, ensuite c'est devenu un quotidien. Donc Walf Quotidien à partir de 1993. Donc je rappelle aussi que Walf est né le 13 janvier 1984. Donc l'année dernière, le 13 janvier 2024, donc on a célébré nos 40 ans. Donc en 96-97, la radio est venue avec la floraison des radios de la bande FM, avec l'explosion de la bande FM. Donc Walf a eu son autorisation d'émettre sur la bande FM. Donc on a eu Walf FM. Et puis il y a eu les stations régionales, les stations relais, partout, peut-être à Louga, à Ziguinchor, à Touba, à Kaolack, à Saint-Louis, à Matam. Bon, et puis il y a eu la télévision. Donc il y a eu la télévision qui a aussi qui est venue dans la foulée. Et donc c'est la télévision, d'ailleurs avec l'événement de la télévision qu'on est venu ici parce qu'auparavant on était à Sacré-Cœur. On était à Sacré-Cœur, après avoir été à la Médina d'abord, ensuite à la rue de Fanel, et puis à Sacré-Cœur. Ensuite de Sacré-Cœur, on est venu ici en 2008 avec l'avènement de la télévision. Donc aujourd'hui, tous les supports de groupe sont dans cette maison-là où nous nous trouvons. Donc après la télévision, il y a aussi le site internet, Walfnet, aussi qui est sur la toile. Donc ensuite, en 2003, comme je le disais tantôt, Cheikh Niass, le PDG, a eu l'idée de mettre en place un département dédié à l'édition. Parce qu'il s'est dit que un journal de 12 pages fabriqué au quotidien ne permet pas peut-être aux journalistes de la maison
de dire tout ce qu'il pense ou bien de dire ou bien en tout cas de donner tout ce qu'ils ont, qu'il soit comment dire, de la presse écrite ou de la radio ou bien de la télévision. Ils ont des choses qu'ils aimeraient partager, mais cela ne peut se faire que dans un livre. Parce que le journal, c'est 12 pages. Les émissions à la radio, c'est des émissions de 1 heure de temps ou bien des émissions de 30 minutes. Les gens ne peuvent pas tout dire. Donc, il a ouvert la possibilité aux gens, à travers donc, le département Wolf Édition, qu'il m'a fait l'honneur de me confier. Il a ouvert la porte aux gens pour leur dire que voilà, vous pouvez, à partir de maintenant, vous lancer dans l'écriture. Maintenant, si vous avez des idées, par exemple, sur un fait que vous avez longtemps couvert ou bien sur un fait que vous avez longtemps suivi, donc c'est l'occasion pour vous de faire le livre. Moi, je finance. C'est lui qui finance tout. Vous avez votre idée. Nous, vous venez, vous travaillez avec nous. On vous le fait, on vous met le texte en manuscrit. On vous aide en tout cas à rédiger le texte. Et puis, voilà, Cheikh Niass, c'est lui qui sort son argent pour éditer le livre. Donc, voilà comment est né Wolf Édition. Et voilà aussi voilà aussi l'idée de base qui était celle de Cheikh Niass pour en tout cas promouvoir le livre et l'édition.